Comment ça va mes anti-vaxxos grippés, inondos stressés, Trumpo dépassés, ça roule ou quoi? Bande de mythos, y a personne qui va bien en ce moment. Ouais, quelqu'un d'heureux en ce moment, c'est suspect. Ouais. Le dernier mec très heureux que j'ai vu, c'est Elon Musk. C'est lui qui est vraiment... il a sa joie quand il tend le bras quand même, c'est beau à voir. Hein. Il le fait 2 fois en plus, il se mord les lèvres. Comme ça. Il est heureux de lever le bras comme si on venait de lui enlever un plâtre. Vraiment, il est chaud. On aurait dit qu'il venait de regagner 400 nouveaux milliards, quoi. Normalement, tu fais cette tête quand tu te branles, quoi. Même pas, tu fais cette tête quand quelqu'un d'autre te branle, normalement. Et toute la machine à hypocrisie derrière, tu veux pas que les Palestiniens y meurent, t'es peut-être antisémite, t'es un emoji pastèque, c'est peut-être antisémite, y a un mec de LFI qui éternue, antisémitisme. Eh oui, mais il a dit Hatchoum, il a pas dit Auschwitz, calme-toi un peu. Musk, en plus, il te fait un salut nazi géométriquement parfait. En direction de Munich et tout, c'était incroyable de précision. Et t'en as, non mais c'est un autiste qui envoie des cœurs. Oh, et au moins un autiste, il aurait assumé. Il leur dit ouais c'est un salut nazi. Il reste de la pizza ou pas? Les gens, rien à foutre. Rien. Et lui, il sait envoyer une fusée dans l'espace, mais il sait pas envoyer des cœurs avec les mains. Faut peut-être arrêter de nous prendre pour des cons 2 secondes. Si c'est pas un salut nazi, ok, va le faire devant une synagogue. Je veux voir. Ouais, tu viens un vendredi devant la syna et tu leur envoies des cœurs. Façon Musk. Ouais. À mon avis, il y en a, ils vont s'arracher les papillotes pour te fouetter avec, mon pote. Ah ouais, ils vont enlever les téfélines comme ça. Une galère, c'est pas un salut nazi. Autre preuve, il n'y a pas un nazi qui a dit que c'était pas un salut nazi. C'est-à-dire, quand Zidane il te dit c'est une roulette, c'est une roulette. En plus, c'est un nazi multimilliardaire. Ça veut dire, il peut recréer le système de solution finale. Ce sera l'électrique, mais il peut le faire. C'est dangereux. C'est dangereux. Entre Musk et Trump, Musk c'est quand même un gars, il fait des coucous bras tendus, il a une marque de voiture à lui, hein, c'est déjà ça sent la ressemblance, et l'autre, il expulse des latinos et il veut rouvrir Guantanamo. Si tu fais l'addition, ça fait salut nazi, plus déportation, plus réouverture de camp, ça ressemble quand même vachement à la dernière fois qu'il y a un mec qui a envoyé des cœurs à tout le monde quand même. Trump, il veut rendre l'Amérique great again, avec des casquettes MAGA, là. Made in China. Bon, déjà, ça va pas. Alors, du coup, en plus, à cause des taxes qu'il a imposées à la Chine, elles vont être vendues plus cher à ses supporters. C'est-à-dire que le gars, il est tellement con, il s'est taxé lui-même. Franchement, même Bruno Le Maire, il aurait pas fait une connerie comme ça, vraiment. Et pourtant, Bruno Le Maire, tous les mercredis, il est invité à dîner et tout, mais Trump... ouais. Que ça dérange pas toute cette ambiance, c'est Bernard Arnault. Ouais. Il est en colère, nanar, là, il en a gros sur la holding. Là. Il a dit, il menace de délocaliser aux États-Unis si on le taxe. Il progresse, hein. C'est la première fois qu'il nous prévient avant de délocaliser. Ouais. Eh ben écoute, nanar, casse-toi, j'ai envie de te dire, mais rembourse les aides publiques avant. Ouais. Oui. Les aides publiques, tu sais, avec lesquelles tu devais créer des emplois, parce que si l'idée c'est d'en créer juste pour nous faire du chantage à l'emploi avec, tu peux aller jouer à la chaise musicale sur des magnums de Dom Pérignon, on va pas te regretter. Ah non, vraiment, Bernard Arnault, c'est le rapia originel. Il a même demandé à ce que son dossier fiscal soit classé secret défense. Qu'est-ce que t'as à défendre si secrètement, en fait? Bernard Arnault, c'est 200 milliards. Quand il donne 10 millions au Resto du Cœur, faut que toute la presse soit au courant. Mais pour ses impôts, faut pas que ça fuite. Lui, il veut bien être patriote, mais il faut que ce soit gratuit. Ouais, c'est ça le truc. Tiens, en parlant de patriote, il faut qu'on discute de l'ami Bayrou. La subversion migratoire, ça y est, il est parti. Ah bah oui, sur les 800 autres mots qu'il avait pour dresser un constat sur l'immigration, il a choisi celui-là. Et c'est marrant, comme parmi tout le vocabulaire qu'ils ont à disposition, c'est toujours celui de l'extrême droite qu'ils choisissent. Ils se trompent toujours du même côté, et Bayrou, il a inventé le centrisme d'extrême droite. C'est nouveau. Ouais. T'es à l'extrême droite. T'es à l'extrême droite, mais au milieu, en fait, au milieu de Le Pen et Zemmour. T'es là, bonjour. Ouais. Ça a choqué Yael Braun-Pivet. Ouais. Si vous connaissez pas, je vous envie, déjà.
Ouais, elle a dit, moi j'aurais pas choisi ces termes. Tu sais, elle, même les crimes de Tsahal, ça la choque pas. Mais là, c'était trop. Ouais, même le PS, il a suspendu les négociations avec lui. Si t'empêches même le PS de trahir, c'est que t'as fait de la merde, hein, franchement. Le PS avec Bayrou, on aurait dit une candidate de l'île de la Tentation. On a une vidéo pour vous, est-ce que vous voulez voir? Subversion migratoire. Oh, je pensais pas qu'il était comme ça. On s'était fixé des limites, je le reconnais pas. Même Retailleau, il a pas aimé ce qu'a dit Bayrou. Hein, bon, sauf que lui, c'est parce qu'il vient sur son terrain, il voit ça comme de la concurrence. C'est Jiffy qui voit arriver Action. Putain, merde. Bon, ils sont quand même tombés d'accord tous les deux après le meurtre du petit Elias. Hein, ouais. Bayrou et les autres, ils veulent juger les enfants comme les adultes. Bon, Bayrou, il bosse pour un président qui traite déjà les adultes comme des enfants depuis 8 ans, donc ça va pas changer grand-chose. Mais Bayrou, il a dénoncé le sentiment d'impunité chez les jeunes. Et ça, franchement, je lui fais confiance, parce que tout ça, là, lui et les autres, c'est des politiques. En termes d'impunité, ils s'y connaissent. Donc, quand Zidane, il fait une roulette, tout ça. Juger les enfants comme des adultes, moi, je veux bien, mais je veux déjà qu'on juge les politiques comme des adultes. Tu sais, parce que bracelet électronique, assignation à résidence, ils ont que des peines d'enfants, en fait. Ah oui, tu restes chez toi, t'es puni et tu sors quand t'es calmé. C'est quand même un truc d'enfant de 8 ans. Bayrou, il a aussi dit que le manque de contrôle d'immigration menait à un sentiment de submersion dont le résultat est une vague de xénophobie qui est insupportable pour le républicain qu'il est. Ouais, sa solution donc pour éradiquer la xénophobie, c'est de virer les immigrés. Bayrou, c'est pas l'idiot du village, c'est l'idiot de plusieurs villages en même temps. Ah ouais. Tu sais, il se balade entre l'église et la boulangerie. Putain, c'est notre con, c'est à nous celui-là. Donc c'est pas demain qu'on va accueillir les réfugiés de guerre du Congo, là, je voyais ce qui se passe. Déjà, ils sont noirs. Alors, en termes de considération humaine, il y a un malus. Il y a une franchise. Et ensuite, ils vivent là où il y a du cobalt, du coltan. Mauvaise pioche. Si vous voulez venir en Europe, compliqué, quoi. À moins qu'ils achètent les mêmes voitures que nous. Ça a marché avec les Ukrainiens. Par contre, il faut faire la teinture blonde aussi. Hein. On s'est jamais vu du drone, tu peux confondre, tu vois. Et une fois qu'ils arrivent, tout de suite, Bob, maillot de basket, perche à selfie, et vous parlez anglais. D'accord ? Comme ça, ils vous prennent pour des touristes américains. Et si jamais ça suffit pas, vous leur envoyez des cœurs. Ça peut passer. Mediapart.